Bon, voilà. Alors ça, c'est pour cette première partie. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Deuxième et donc dernière, il y en a pas d'autres, mais elle est assez longue. Je vais prendre les grands mystères, les grandes vérités chrétiennes, et l'une après l'autre, et essayer de montrer quel lien, au pluriel, possible existe entre chacun de ces éléments-là et notre foi. Déjà, on a fait un pas intéressant par la question du dogme ici on a vu comment la Trinité est en fait quelque chose de très pratique. Ça, c'est déjà quelque chose dans notre leçon d'aujourd'hui. C'est un exemple vivant pour voir comment est-ce que la Trinité est en fait quelque chose qui pourrait me tenir. Le Père me tient. Je suis face au Père. Quand on dit notre Père, il faut être tenu par cette fidélité au Christ, avec l'action de l'Esprit Saint. Hein. Les deux mains qui en fait sont un Dieu. Hein. C'est un but. Hein. La mise en pratique des paroles du Fils, c'est par l'Esprit Saint. Et c'est là qu'on se retrouve tout d'un coup, tiens, on est tenu par le Père. Voilà, ça c'est une incarnation, je dirais, une mise en pratique de la Trinité. Pas une incarnation, une mise en pratique de la Trinité. Bon, allez. On va commencer par le premier mystère, le mystère de la Trinité. Donc, premièrement, la Trinité. Et, évidemment, ici, j'aborde la Trinité avant l'incarnation. Donc, la Trinité, j'ai un peu indépendamment de notre vie sur Terre. Dieu en lui-même, ad intra, dirait saint Thomas. Dans la Trinité, selon la révélation, vous revoyez le credo, nous avons deux opérations. Dans la Trinité, nous avons le Père et le Père. Il y a deux opérations dans la Trinité. La première est mentionnée dans le credo. Que fait le Père de toute éternité? Nous sommes en dehors de la création, avant l'incarnation. Hein, donc c'est Dieu en lui-même, d'accord? Dieu en lui-même. En dehors du temps, si vous préférez. Dieu dans son monde, lui-même. C'est ça son monde, c'est lui-même. Indépendamment de tout le créé. Dieu se révèle. On a parlé de révélation. Dieu s'est révélé. Il a utilisé Abraham, Moïse, les prophètes, et puis il est venu lui-même en son Fils et à travers les apôtres pour nous dire ce qu'il est. Et au fil du temps, la grande graine du Christ s'est développée, s'est explicitée. Donc quand il se révèle, il nous parle de sa propre vie. Quand vous ouvrez l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez le Fils en train de parler au Père, constamment. Il est dans un constant dialogue, le Fils. Est en constant dialogue avec le Père. C'est très intéressant. Jean est presque à l'intérieur de cette intimité qui existe entre le Père et le Fils. C'est très beau. Ouvrez l'évangile de Saint Jean, regardez. Regardez l'état du Fils. Qu'est-ce qui se passe quand chapitre après chapitre, verset après verset. Alors, donc la Trinité nous est révélée par le Fils. On ne savait pas qu'il y avait une Trinité avant. Il y a peut-être des traces dans la nature, des traces ici ou là, dans telle religion, dans telle chose. Il y a des Trinités partout. Mais elle n'a jamais été révélée clairement avant. C'est le Christ qui révèle, je dirais, le secret de Dieu, l'intimité de Dieu. Il dit, il y a un Père, il y a un Fils et l'Esprit Saint. Et nous sommes un. Que fait le Père? De toute éternité, le Père engendre le Fils. C'est pour ça qu'on dit dans le credo, engendrer, non pas créer. Alors, le Fils. Pourquoi est-ce qu'on dit engendrer, non pas créer? Parce que l'engendrement nous fait penser à la mère qui donne naissance à son fils ou à sa fille. Or, il y a une différence entre l'engendrement humain et l'engendrement en Dieu. La différence est la suivante. C'est pour ça qu'on dit engendrer, non pas créer, pour distinguer l'engendrement humain de l'engendrement divin. L'engendrement divin, de toute éternité, il n'y a pas un moment où le Fils n'existait pas. Tandis que l'engendrement humain, il y a un moment où il y avait la mère toute seule, et ensuite il y a eu la mère et l'enfant. Bon.
Dans l'engendrement humain, la mère et l'enfant ne sont pas égaux, sont différents, mais ne sont pas égaux. Au début, l'enfant est tout petit, ensuite, l'enfant il devra croître. Tandis que dans la Trinité, le Fils est totalement image du Père. Total. Pleinement Dieu. Égaux. Et il n'y a pas un moment où le Fils n'existait pas. C'est une sorte d'engendrement constant. Il n'y a pas un moment où le Père n'avait pas encore engendré le Fils. Sinon, là, on crée des problèmes dans la Trinité. Donc, le Père, de toute éternité, engendre constamment le Fils. Nous sommes dans la Trinité en elle-même. Le Père et le Fils comme d'un seul principe. Le Père et le Fils comme, et j'insiste sur comme d'un seul principe, spire l'Esprit Saint. Et je dis bien spire, S-P-I-R-E. C'est un terme théologique, c'est ni respirer, ni autre chose, c'est spirer. C'est un terme théologique, qui veut dire ce que le Père et le Fils font, cette sorte d'amour entre eux, qui est l'Esprit Saint. Comme une sorte de respiration d'amour, mais commune, comme un baiser d'amour, comme un embrassement, si vous voulez, comme une communion entre le Père et le Fils. Là aussi, de toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père, le Fils ne spiraient pas l'Esprit Saint, ça a toujours existé. Donc il y a une relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quelle est l'image la plus belle, la plus concrète, la plus simple, la plus directe de la Trinité dans la vie sur Terre? C'est... Comment? Oui, une famille. Pas nécessairement la Sainte Famille, mais l'amour humain. L'amour humain. Nous avons l'amant, l'aimé, et au milieu, l'amour. C'est une sorte de Trinité. C'est une image de la Trinité. Une belle image de la Trinité. L'amant, l'aimé et l'amour entre eux. J'ai cette manie de dire toujours dans le mariage, on est trois, on n'est pas deux. Il y a l'homme et la femme, mais il y a aussi l'amour entre eux. Et l'amour, ce n'est ni l'homme ni la femme. C'est un troisième. C'est la vérité, c'est la lumière, c'est Dieu, mais c'est l'amour et c'est Dieu. Saint Augustin dira que dans la personne de la Trinité, l'Esprit Saint est l'amour. Chacune des personnes de la Trinité, on lui attribue, ça c'est la bonne théologie, on lui attribue un attribut. Et donc le Père, on lui donne la toute-puissance, le Fils, on lui donne la sagesse, et l'Esprit Saint, on lui donne, je viens de le dire, l'amour. Donc l'amour dans la Trinité en tant que personne, c'est l'Esprit Saint, même si le Père est amour et le Fils est amour aussi. Le Père est toute puissance, même s'ils sont tous de même nature, le Fils aussi est tout puissant, l'Esprit Saint est tout puissant, mais on a tendance à dire Dieu tout puissant en faisant allusion au Père. Les trois sont tout puissants, mais le Père est tout puissant, le Fils c'est la sagesse et l'Esprit Saint c'est l'amour. D'accord? On a vu? Bon. Alors, question. Alors vous allez me dire, mais bon, même si on a déjà vu l'histoire du sermon de la montagne, et je dirais la mise en pratique de la Trinité, du dogme de la Trinité, se laisser tenir par le Père, par le Fils et l'Esprit Saint, les mains du Père. Ici, en quoi est-ce que la Trinité, je dirais, éclaire notre prière? Alors, je vais poser une question. C'est vrai que là, à ce niveau-là, nous parlons de la Trinité en elle-même, indépendamment de la création. Mais quand même, j'aimerais vous poser cette question-là. Que fait le Fils? Mettons-nous à la place du Fils. Que fait le Fils? Mettons-nous à la place de... Mettez-vous 3 secondes dans la Sainte Trinité, à la place du Fils. Nous sommes dans le Fils, après, plus tard, par le baptême, par la vie chrétienne, par le don de Dieu, par le désir de Dieu. Mais mettons-nous dans le Fils. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que le Père me fait? Si vous êtes le Fils. Que vous fait le Père? Il vous engendre de toute éternité. Et je suis à son image totale. Donc je me mire en lui, il se mire en moi. Vous me suivez? C'est fort. Je me reçois totalement du Père. C'est gratuit. J'ai rien fait. Je me reçois. Je suis engendré par le Père. J'ai pas agi. J'ai été reçu. Oui, j'ai été fait. Engendré. Il n'y a pas d'autre parole. Hein? Sinon, ça serait création. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il y a deux opérations. Quelle est la seconde opération? Les deux opérations ont lieu simultanément. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où il y avait la première opération sans la deuxième opération. On dissèque intellectuellement, mais en fait, les deux opérations ont lieu simultanément. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le Père et le Fils dans la seconde opération? Oui, ou un échange, non, plus, oui, mais un échange de quoi? Non, ça, le Fils, c'est fini, il est engendré. Mais entre le Père et le Fils, c'est fini. Ça, la première opération est faite. La deuxième opération, c'est quoi? On a dit, c'est spirer l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'aiment. C'est fantastique. Réfléchissez 30 secondes. C'est ça la foi chrétienne. Qu'est-ce qui se passe dans la Trinité? Ils s'aiment. L'Esprit Saint, c'est cette spiration du Père et du Fils. C'est comme un embrassement, c'est comme une étreinte. Ils s'aiment. Alors, ne pourrions-nous pas dire, ça c'est, que, selon notre pauvre langage de la terre, que quelque part, le Fils prie de toute éternité le Père, qu'il est dans une attitude, l'attitude la plus parfaite, que nous appelons prière, mais dans la Trinité, c'est quoi? Il est là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le Fils est en face du Père. C'est quoi prier? C'est se mettre en face de Dieu. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on a envie de dire des choses, mais en fait, le fond de l'affaire, c'est quoi? On se reçoit de Dieu. Et le fond de l'affaire après, c'est quoi? On aime. Quand on te pose la question à la petite Thérèse, qu'est-ce que vous faites quand vous priez? Vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'elle dit? La petite Thérèse, c'est Thérèse d'Enfant de Jésus. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous priez? Elle dit, je l'aime. Je l'aime. C'est un acte. Et c'est ça, prier. Et voilà. Donc, quelque part, puisque l'autre titre de la leçon, c'est les racines. Les racines dogmatiques, les racines selon la foi de notre vie de prière. N'est-ce pas là toute la prière résumée? Quelque part. Dans la Trinité. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va voir comment, au fil du déroulement des mystères, l'un après l'autre, en fait, on va finalement prendre notre place dans le Fils. C'est sublime quand même. C'est ça, en fait, être baptisé, être enfant de Dieu. On va prendre la place du Fils. On va être hanté. Comme on prend une branche, on coupe et on fait du... Comment on appelle ça? Hanté. Greffer, la greffe. On greffe une branche dans un arbre. Nous sommes greffés dans le Christ. Nos racines, c'est le Christ. Vous marchez, mais vos pieds ont des racines profondes dans le Christ. D'accord? Bon. Alors, ça c'est donc la Trinité dans l'abstrait, pas dans l'abstrait, mais en elle-même. C'est pas de l'abstrait, c'est le vrai du vrai. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est encore de l'abstrait, mais on va vers la Trinité. Alors, premier geste de Dieu, c'est pas de sauver, mais c'est de créer. C'est de créer. Et qu'est-ce qu'il crée? Il crée un être qui a une caractéristique unique,
celle de pouvoir participer à la vie même de Dieu. Donc dès le départ, Adam est créé, comme on dit très souvent, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors essayons de voir qu'est-ce que c'est que cette image et ressemblance et quel est l'état d'Adam avant la chute. Alors, l'être humain, c'est donc l'occasion aussi de faire un petit peu de ce qu'on appelle d'anthropologie. Anthropologie surnaturelle. Alors, si on essaye, d'où l'utilité, vous m'avez posé la question, et alors les autres leçons, est-ce qu'il faut les suivre, etc. Vous allez voir que tout s'emboîte. Donc cette leçon-là, je donne beaucoup de notions qui en fait seront utilisées par la suite. Donc sauter une leçon, un peu difficile. Donc je vous invite quand même à regarder les 3 premières leçons. Elles sont en ligne. Si l'être humain est représenté comme un gâteau, et qu'on prend une tranche de ce gâteau-là, alors le gâteau c'est quoi? C'est la partie la plus extérieure de notre être, ensuite on rentre plus en profondeur, et le centre du gâteau, pardonnez l'expression, c'est Dieu lui-même. Si on prend une tranche de ce gâteau-là et qu'on l'agrandit, pour voir comment elle est faite, on aura ce dessin-là. C'est un dessin qui nous poursuivra tout le long de cette formation-là, de ce cours-là. Alors, au centre ici, on a Dieu. Ici, on a notre esprit. Ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est notre esprit, E minuscule. Je vais expliquer. Ici, c'est l'âme, notre âme, je vais expliquer. Et puis, le corps. Le corps, c'est facile. Si vous avez envie, vous pouvez mettre ici l'affectivité. On en parlera plus tard. Pas aujourd'hui, mais plus tard dans le... Alors, entre l'esprit et l'âme, je fais un voile. Ici, je vais expliquer pourquoi. Donc, entre l'esprit et l'âme, il y a un voile. Alors, qu'est-ce que l'esprit d'abord? L'esprit, c'est la fine pointe de l'âme. C'est toujours l'âme, mais c'est la fine pointe. Pensez, alors là, c'est très facile de comprendre. Je vais revenir à ce dessin-là, excusez-moi. Je prends un dessin simple qui va nous aider à comprendre la différence entre l'esprit et l'âme. Imaginez que l'être humain soit une montagne, une très haute montagne, et la montagne est tellement haute qu'elle perce les nuages. Et donc, nous avons le soleil, ici, et les rayons du soleil peuvent toucher le sommet de la montagne. Donc, si on traverse les nuages, on peut voir le soleil. Donc, s'il y a mauvais temps, en haut, il n'y a jamais mauvais temps. Alors, si cette partie-là, c'est l'âme, la partie au-dessus des nuages, c'est l'esprit E minuscule. L'esprit, c'est, comme diraient les pères de l'Église, c'est véritablement l'image et la ressemblance en nous de Dieu. Parce que l'esprit, c'est toujours notre intelligence et notre volonté. L'âme aussi, c'est intelligence et volonté, je vais l'expliquer. Mais cette intelligence et cette volonté qui constituent notre esprit ont cette unique qualité de pouvoir recevoir et participer, recevoir la vie de Dieu directement, sans intermédiaire, et participer aux opérations qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est-à-dire, notre intelligence participe à l'engendrement du Verbe, notre volonté, c'est l'acte d'aimer, la volonté, l'acte d'aimer est dans la volonté, participe à cet acte d'amour qui existe entre le Père et le Fils. Donc l'Esprit, c'est, par excellence, l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Donc quand on ouvre la Bible, on dit l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au fil des siècles, au développement, le fameux développement, les pères de l'Église, surtout des pères grecs, ont dit que cette fine pointe de notre être, qui est l'esprit, qui a différentes appellations. Selon la tradition grecque, c'est le nous. Les mystiques rhéno-flamands
utilise des termes de l'ancien allemand, de l'ancien hollandais. Hein. Grund, est-ce que ça veut dire quelque chose dans ta langue? Non? Bon. Alors, Grund, etc. Donc, l'esprit, il aura aussi en latin le mot mens. Le mot mens, c'est le mot en latin pour esprit. Saint Thomas d'Aquin utilise le mot mens. Saint Augustin, au 5e siècle, utilise le mot mens. D'accord? Bon. Donc, la chose a différentes expressions, mais on parle toujours de la même chose. Alors, donc je disais, l'esprit, je dirais dans son tissu, tel qu'il est créé par Dieu, il est capable d'entrer directement en contact avec l'incréé, c'est-à-dire Dieu lui-même, et de participer aux opérations de la Trinité. C'est sublime. Vous pouvez lire, si ça vous intéresse, les dernières strophes du Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, les 5 dernières strophes du Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Vous verrez comment Saint Jean de la Croix décrit comment l'esprit, notre esprit, chez les saints, donc chez les personnes unies à Dieu et à l'intérieur de cet état d'union à Dieu, comment est-ce qu'il participe aux 2 opérations de la Trinité. C'est quelque chose de sublime. Hein. Donc Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel, 5 dernières strophes, et ensuite, bien sûr, toute l'œuvre qui s'appelle « Vive flamme d'amour ». C'est la description de ce qui se passe. Ça, c'est chez les saints, mais là, ici, je parle d'Adam. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? Donc, l'esprit, quelque part, c'est supraconscient. J'ai piqué l'expression de chez Jacques Maritain, philosophe français, hein, supraconscient, du siècle dernier. Supraconscient, c'est-à-dire, non pas en dessous ou en deçà de la conscience, mais au-dessus de la conscience. C'est-à-dire, la conscience, elle est là, regardez ma main, hein, dans l'âme, l'affectivité, le corps, le sens, tout ce côté-là, c'est la conscience. C'est-à-dire, vous arrivez à m'écouter, parce qu'il y a le corps, il y a les oreilles, le cerveau, toutes les connexions du cerveau, ce processus, puis il y a l'élévation, et puis ça passe dans l'âme, mais dans l'âme consciente, dans l'intelligence et la volonté qui sont conscients, qui agissent. Vous avez décidé de suivre, d'écouter, vous avez décidé d'essayer de comprendre, vous écrivez, donc tout ça, c'est l'âme et le corps ensemble qui travaillent, et donc c'est tout en dessous des nuages, c'est toute la partie consciente de l'être humain. Alors l'âme, ce qui la caractérise aussi comme l'esprit, c'est la même chose, c'est l'intelligence et la volonté. Je suis de verbe suivre, plus saint Thomas d'Aquin que saint Augustin sur juste ce point-là, c'est-à-dire que j'insiste plus sur les 2 facultés de l'âme qui sont rationnelles, intelligence et volonté, mais il y en a beaucoup qui ajoutent la mémoire. Saint Jean de la Croix, saint Augustin ajoute la mémoire, j'ai rien contre, mais simplement pour simplifier un peu les choses, et saint Thomas le fait de cette manière-là. Quand je dis saint Thomas, c'est saint Thomas d'Aquin. Bon. Alors, l'intelligence et la volonté, actif et conscient. Tandis qu'ici, c'est l'intelligence et la volonté, passif et supraconscient. Je vous donne un exemple très simple. Quand à la messe, nous recevons l'Eucharistie, nous recevons la divinité du Christ. Et donc, la divinité du Père et la divinité de l'Esprit Saint. Ils sont un. Est-ce qu'on sent la nature divine? Réponse, non. Mais pourtant, on a bien reçu la nature divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une zone en nous, vous voyez mon doigt ici, il y a une zone en nous qui reçoit directement, le soleil ici c'est Dieu, qui reçoit directement la nature de Dieu, la véritable nature de Dieu, mais ça ne tombe pas dans la conscience. C'est-à-dire quand on reçoit l'Eucharistie, on revient, oui, au meilleur des cas, je dirais la moyenne, peut-être on se sent recueilli, c'est un temps fort, on prie, on écoute, on fait silence, ça dépend. Nous sentons qu'il y a quelque chose de profond, de fort, de grand qui a lieu, mais il n'y a pas de perception directe. Ce qu'on perçoit, en général, c'est une sorte de recueillement, mais le recueillement a lieu ici, dans la perception. Mais au-delà de la perception, il y a toujours et encore une réalité. L'esprit, c'est fondamental. Quand vous lisez un auteur, faites très attention. Essayez de chercher toujours si l'auteur voit l'esprit ou ne le voit pas. Il y a beaucoup de livres de spiritualité où l'auteur ne voit pas l'esprit. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie spirituelle sans avoir conscience qu'il y a quelque chose au-delà de la partie consciente. Pour moi, tout s'écroule. Mais enfin bon, il y en a qui font ça.
no comment, comme on dit. Alors, je reviens ici. Donc, vous voyez l'esprit qui entre directement, qui entre chez Adam en constant contact avec Dieu. Il participe à l'engendrement du Fils et on a la Trinité. Encore, il n'y a pas d'incarnation. Et à l'aspiration de l'Esprit Saint, cet embrassement d'amour entre le Père et le Fils. Il participe. Adam entend la voix du Père, entend la voix de Dieu. Il ne dit pas ah tiens, attends que je fasse attention là, que je me concentre. Non, il entend à tout moment. Il y a cette intimité constante, avant la chute. Hein, avant la chute. Alors, donc, l'esprit est soumis à Dieu, l'âme est soumise à l'esprit, l'affectivité est soumise à l'âme, à la partie rationnelle supérieure de l'âme, l'essence, le corps est soumis à l'âme, à l'affectivité et à l'âme, etc., etc. Donc il y a un ordre, une harmonie dans l'être humain. Je parle encore avant la chute, hein. Il n'y a pas encore eu la catastrophe de la chute. Bon. Ensuite, donc vous voyez un peu l'ordre qui règne aux différents niveaux de l'être humain. Et il y a, en vérité, différents niveaux dans l'être humain. Nous ne sommes pas un seul magma. Il y a des différentes profondeurs dans l'être humain. Bon. Alors, je vais faire le dessin. Alors, gardez bien en tête, surtout, ce côté-là, qui va changer après la chute. Après la chute. En quoi est-ce que tout ceci est utile pour nous? Ça nous donne déjà, quelque part, une idée de ce à quoi on est appelé. On parle toujours de la sainteté, de l'union à Dieu, etc. Mais c'est quoi? C'est quelque part, peut-être pas littéralement revenir uniquement à l'état initial d'Adam, mais beaucoup plus, puisqu'il y a le Christ incarné, donc nous entrons dans le Christ. À mon sens, bon, ça c'est un débat infini hein, des théologiens. Est-ce que la condition avec le Christ, elle est supérieure à la condition d'Adam? Bien sûr que oui, mais bon, c'est un débat. Bien sûr, moi j'y crois que la situation, notre situation à l'intérieur du Christ est bien sûr supérieure à l'état d'Adam avant la chute. Bon. Alors, gardez bien cette image. Ah, pardon. Oh là là, j'ai eu une sottise là. Bon. Excusez-moi, ce dessin ici est faux. Je vais l'expliquer, vous allez tout de suite voir. Je vais faire les deux dessins ici, la partie supérieure, je vais faire la différence. En général, quand je fais Adam, je fais non pas un point comme j'ai fait tout à l'heure ici, vous vous souvenez, mais je fais un cercle et le voile est posé ici. Et j'explique que l'esprit est uni à Dieu, c'est pour cela qu'il est plus grand. Et donc ici nous avons deux choses, nous avons Dieu plus notre esprit. Et la chute fera que, c'est le dessin que j'ai fait tout à l'heure, que notre esprit va se séparer de Dieu, il restera ici que Dieu, et notre esprit, il y a une distance désormais entre notre esprit et Dieu. D'accord? Excusez-moi, hein? Désolé, c'est de ma faute. Alors je répète, c'est toujours la même chose, sauf que l'esprit, au lieu d'être ici comme une patate aplatie, est bien rond, et prend une forme ronde, qui est, selon tradition symbolique, plus signe de l'infini, hein, puisque le cercle n'a ni de début ni de fin, donc c'est le symbole de l'infini. Donc je le fais sous cette forme-là. J'explique hein, mon dessin, c'est tout. Mon dessin n'a pas plus de prétention que ça. Alors, il y a les deux. Je le fais en noir parce qu'en fait, c'est Dieu et l'Esprit qui sont unis. Voilà, ils sont un. Tandis qu'ici, il va y avoir séparation. L'Esprit va se vider quelque part de quelque chose d'important, de la vie de Dieu, et il y a une distance qui se crée. C'est très important ici. Donc, la chute va réaliser ce saut-là. Quand dans la parabole du Samaritain, il est dit qu'un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho et a été surpris par une bande de brigands qui l'ont tabassé,
bon, le texte ne dit pas tabasser, et l'ont laissé sur le bord du chemin, et le texte ajoute « à demi-mort ». J'aime beaucoup cette expression-là, parce que pour moi, hein, ça fait allusion à l'esprit, à l'état de notre esprit, quand il est descendu justement de la Jérusalem céleste, il a été jeté à terre, en dehors du paradis si vous voulez, et qu'il est séparé de Dieu. Les pères de l'Église diront, si l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, lors de la chute, il gardera l'image, mais perdra la ressemblance. Et tout le chemin de retour à Dieu, c'est un chemin qui va nous redonner lentement, étape par étape, hein, jour après jour, va nous redonner la ressemblance perdue. Vous suivez? C'est très beau. La forme de la patate, elle est aplatie. L'identité de la patate, elle est toujours la même, sauf que sa forme a changé. Donc, si vous voulez, la matière est plus ou moins la même, on a toujours la même image, mais la forme, la beauté de Dieu n'est plus imprimée en nous, on a perdu quelque chose de fondamental, d'essentiel. C'est la vie même de Dieu, la participation à la vie de Dieu, que j'ai décrite tout à l'heure. Donc ici, l'esprit participe de la vie même de Dieu, ici, l'esprit est à demi-mort. D'où la parole du Christ, nul n'entre dans le royaume de Dieu, ou nul ne voit le royaume de Dieu, s'il ne naît à nouveau. Et donc la naissance est essentiellement cette reformation de l'esprit à la ressemblance perdue, à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que, par exemple, le dernier tiers de ce cours, on parlera de la prière du cœur. Pourquoi y a-t-il prière du cœur? C'est ce temps de silence qui est un peu comme une sorte de prolongement de la communion. La communion qu'on a reçue. Imaginez qu'on a reçu la communion et puis que bon, le prêtre reste là pendant 1 heure. Un peu comme l'adoration. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer pendant ce temps-là? L'Eucharistie, la force de Dieu, agit en profondeur en nous et rebâtit cette ressemblance perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important que donner la possibilité à la grâce de Dieu de travailler en profondeur. D'où la nécessité de la prière du cœur, ensemble avec d'autres choses qu'on va voir après. Vous verrez ça, on verra ça en long, en large et en travers. D'accord? Vous suivez ce que je veux dire? Bon. Donc, alors non seulement notre esprit se sépare de Dieu, mais il perd cette vie de Dieu. Le voile se trouve ici. L'âme se trouve en désordre. Nous avons vu l'ordre tout à l'heure. Bien sûr, ici, l'esprit c'est comme ça. Hein. Le véritable dessin original c'est ça. Après la chute c'est ça. Alors, l'ordre qu'on a vu, on a vu que le corps est soumis à l'affectivité, soumise à la partie supérieure rationnelle de l'être humain, elle aussi supérieure à l'esprit, lui aussi, ici, soumis, pas supérieur, soumis à Dieu. Donc, il y a une soumission, un ordre qui existe aux différents niveaux. L'esprit est soumis à Dieu, l'âme, partie rationnelle, est soumise à l'esprit, et donc à Dieu, l'affectivité à l'âme et le corps, etc. Cet ordre-là, cette harmonie-là, part dans tous les sens après la chute. Nous devenons, sans l'avoir cherché, nous devenons esclaves du monde extérieur, des sens, du créé, des choses créées. Ce qui commande en nous, souvent, devient la partie inférieure et la partie supérieure, elle souffre. Pensez à saint Paul qui dit « Je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Et je fais ce que je ne devrais pas faire. » Ça veut dire quoi? Il dit « Je suis divisé en deux. » Il est en train de nous dire quelque part les résultats de la chute. Il y a des gens qui pourraient me dire « Ah, vous croyez encore au péché originel ?» Je dis « Mais je n'ai même pas besoin d'y croire. Je le vois. » Et il y a des gens qui disent « Ah, you're a bit old-fashioned, non ?» je ne sais pas comment on dit ça en français, vous êtes un peu à l'ancienne. Je dis, mais je ne suis pas à l'ancienne,
C'est vous qui êtes à l'ancienne. On le voit. Saint Paul le dit à sa manière. Nous raconte les résultats de cet éloignement, se distancier de Dieu lui-même. Saint Paul parlera de l'homme ancien, de l'homme nouveau. Il dira l'homme ancien et la manière d'agir de l'homme ancien. C'est quoi la manière d'agir de l'homme ancien? C'est tout le système ici en dessous. Quand on étudiera les vertus théologales, l'acte de foi, l'acte d'espérance et l'acte de charité, on verra comment leur fonctionnement est à l'opposé du fonctionnement de l'homme ancien, comme dit saint Paul, la créature ancienne en nous. Donc il y a un fonctionnement en nous et il y a un esclavage en nous. D'ailleurs, quand sainte Thérèse parlera des premiers grands développements de la vie spirituelle, dans son livre Le Château intérieur, la 4e et les 5e demeures, quand elle parle des 5e demeures, elle parle d'une première victoire de la partie supérieure sur la partie inférieure. C'est extraordinaire. Nous sommes appelés à vivre cette transformation-là et donc à goûter cette première victoire de la partie supérieure sur la partie inférieure. Lisez l'union de volonté chez sainte Thérèse dans le château intérieur, les 5e demeures. C'est pas si loin que ça. 4e demeure, on y entre facilement. D'accord? Bon. Donc, désordre, drame, etc. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Vous avez des questions ici? Parce que ça, c'est important de voir un tout petit peu clair. On a peut-être un petit peu de temps, donc est-ce que vous avez des questions par rapport, par exemple, à là? Parce que ça, c'est fondamental. Hein. Et je rappelle, le véritable dessein original d'Adam uni à Dieu, c'est comme ça. C'est après, quand il y aura la chute, que l'esprit va s'affaisser ici, à demi-mort. Bon. Vous avez des questions ici, par rapport à ça? N'ayez pas peur, hein, je ne mords pas. Bon. Alors, donc on a vu la création, on a vu la chute. Qu'est-ce qui va se passer après la chute? La rédemption. Oui, allez-y. Attends, c'est quel jour combienième jour de la création? C'est le 6e, le dernier jour. Le dernier jour de création. Après, il se reposa. C'est le dernier jour. Donc c'est comme le couronnement de... Mais il n'y a pas que Adam, il n'y a pas que l'homme dans le 6e. Il y a certains types d'animaux aussi. C'est, comme vous le savez, c'est dans la Genèse au premier chapitre. Parce que le 2e chapitre, c'est le 2e récit. Il y a 2 récits de la création. Et évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, ce sont des récits très profonds. Ils n'entendent pas dire de manière, je dirais, comme aujourd'hui, de manière scientifique, ce que l'on cherche, mais ils nous disent des choses très profondes. Je dirais, c'est parmi les chapitres les plus profonds de l'Ancien Testament. Quant au sens et à l'impact profond de ce qu'il porte. Et donc on ne va pas chercher, déjà dès le temps de saint Augustin, on savait très bien qu'il ne s'agit pas de 7 jours, mais de 7 époques. Il disait bien, puisqu'on ne peut pas avoir un jour quand encore il n'y en a pas le soleil et la lune. Donc quand il dit le premier jour, voilà le premier jour est passé, quand il n'y a même pas encore le soleil et la lune, qu'est-ce que c'est que ce genre de jour? Donc on voit bien que ce n'est pas de l'astrophysique, c'est autre chose qui nous est donné dans ce texte-là. J'aime pas trop le fait qu'on descende trop facilement ces premiers chapitres de la Genèse parce que je pense qu'on perd énormément quant à l'information sur l'être humain, sur beaucoup de choses. Si Dieu veut, on aura l'occasion, peut-être pas dans ce cours, mais ailleurs, de développer certains aspects. C'est une profondeur extraordinaire. Bon, et puis beaucoup d'enseignements. Par exemple, puisque vous posez la question, c'est pas la réponse à vos questions, mais c'est à côté. Dans le récit même du péché, du péché de la chute, dans l'attitude d'Ève, il y a quelque chose de très intéressant. On voit les 3 niveaux. Les 3 niveaux du péché. Elle regarda, il lui parut attirant, et elle
prit du fruit et mangea. Vous voyez? Regardez les sens. Il me paraît beau, je suis attiré, séduit, donc l'affectivité. Et puis je prends la décision. C'est un acte humain. La liberté, j'utilise ma liberté, j'utilise mon choix rationnel. Oui, je veux faire ça, je le fais. On voit les 3 dimensions déjà de l'être humain dans un petit morceau de Fercé. Mais il n'y avait pas l'esprit. Non, il y a l'esprit, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est la partie rationnelle consciente de la décision. Oui, vous pouvez considérer l'esprit si vous voulez, mais ce qui agit, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. L'esprit est plutôt passif. L'âme est plutôt active. Elle n'a pas eu ce sentiment de « Ah non, je ne devrais pas manger le fruit ». Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le texte, on voit déjà 3 niveaux de profondeur dans le geste même. Donc le geste, ce n'est pas un acte, je dis « Ah bah tiens, j'ai envie de prendre le fruit, je vais le prendre ». D'ailleurs, ce n'est pas une pomme. Hein, dans le texte original, ce n'est pas une pomme, c'est un fruit. Le mot pomme est venu par la traduction vers le latin. Et donc c'est devenu la pomme, mais il n'y a pas de pomme dans l'original. Bon, une petite parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez comment le texte, qui a l'air archaïque, qui a l'air de nous dire n'importe quoi, en fait, il ne nous dit pas n'importe quoi, déjà il nous dit quelque chose. Hein. Elle regarda, elle a été séduite, et puis elle a décidé. C'est toutes les composantes de l'acte. Nous ne sommes pas que des êtres abstraits, angéliques, spéculatifs. Il y a le corps, il y a l'affectivité, puis il y a le reste. Comment? Qui? Ah, le serpent? Oui, mais dans le texte, il dit, c'est le fruit qu'elle regarda. Bien sûr, il l'a cuisiné, ça c'est sûr. Le serpent l'a cuisiné. Ah, mais c'est pas vrai, c'est déjà le mensonge. Non, c'est pas vrai. Mais après, ça a été sa décision. Bien sûr, il a tenté. Je ne nie pas la part du serpent. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Après, chacun va renvoyer la faute à l'autre. Hein. Adam va dire, mais c'est elle, et puis elle va dire, mais c'est le serpent. Bon, c'est toujours... Bon, alors... Comment? Non. Hein? Alors, maintenant, l'incarnation. On a eu la chute. Dieu, bien sûr, il nous crée, ça je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, il nous crée pour participer à sa vie même. Dire qu'il nous crée par amour, bien sûr, c'est tout à fait vrai, mais c'est tellement fort, ce type de création-là, puisqu'il nous invite à l'intérieur de sa propre intimité. C'est pas « oui, je t'aime » de loin, c'est « je t'aime », mais je t'introduis dans le plus intime, je dirais presque le plus vulnérable de mon être. Hein? Alors, nous sommes, de par notre création, capables, par dessein de Dieu, de participer à sa vie intime. Nous sommes, par la chute et l'histoire qui s'ensuit, séparés de lui, mais il y a, de la part de Dieu lui-même, une attirance irrémédiable. Il est attiré par nous. Hein. Il y a un amour. Comme dit Saint Jean dans le verset, je pense que c'est dans le chapitre 3, il dit « tellement », je le dis dans l'ordre grec et non pas dans l'ordre français, « tellement Dieu a aimé l'être humain, le monde, qu'il a donné son Fils ». Il y a cette tension initiale dans la phrase. Tellement il a aimé que, je dirais presque, ses propres viscères sont sortis de lui-même. Il y a une passion énorme en Dieu pour chacun de nous. Elle pourrait même être effrayante pour certains. Tellement c'est fort, cet amour, cette passion, ce désir de Dieu pour l'être humain. Dans l'Ancien Testament, il se plaît à se décrire lui-même comme étant un Dieu jaloux. Ce n'est pas de la jalousie qui est nôtre, c'est une jalousie d'autre chose. C'est une passion d'amour tellement puissante. Je suis un feu dévorant.
Dieu est un feu dévorant, mais un des feux d'amour, c'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui transforme, un feu qui unit, qui unit. Je ne veux pas dire ramène vers lui, parce que ça pourrait sembler un peu égoïste, mais c'est l'union, oui. Justement, dans l'Ancien Testament, il détruit aussi. Dieu détruit. Oui, mais il faut voir les raisons. Dieu détruit, mais il faut voir les raisons. C'est une sorte de longue pédagogie qui, bien sûr, pour nous paraît un peu barbare, par certains côtés, pas partout. Il y a de très beaux textes dans l'Ancien Testament qui sont très Nouveau Testament. Hein. Si une mère abandonne son enfant, je ne t'abandonnerai pas. Donc ce même Dieu qui apparemment détruit, massacre des gens, ce qui est vrai, ce qui est très choquant, hein, personne ne peut le nier, et ça posait beaucoup de problèmes au père de l'Église. Il disait, mais enfin, pourquoi il fait ça? Essayons d'expliquer, essayons de comprendre. Bon. Mais en même temps, il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont bouleversants. Si une femme abandonne son enfant, je ne t'abandonnerai pas. Etc., etc. Il y en a plein de textes de l'Ancien Testament qui sont très Nouveau Testament, je dirais. D'accord? Mais c'est vrai, oui, c'est un Dieu par certains côtés. Mais c'est une éducation. Ne vous approchez pas de la montagne quand je vais apparaître à Moïse. Il apparaît à Moïse tout à fait au-dessus de la montagne. Ne vous approchez pas. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui s'approchent, mais ils sont détruits, ils sont pulvérisés. On se pose la question, mais enfin, c'est un Dieu de miséricorde, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon, les pères de l'Église se sont posé la question, tout être humain se pose, enfin tout chrétien se pose la question, mais enfin qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Il y a quand même une pédagogie. Newman, pour revenir à Newman, puisque on est ici à Londres, Newman, autant il parlera de développement du dogme, autant il parlera aussi d'enveloppement. Dieu enveloppe et s'enveloppe lui-même. C'est très beau, très intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le même Dieu. Il y a des gens qui disent « mais non, mais c'est pas le même Dieu, c'est pas la même... » Si, c'est le même Dieu, sauf que bizarrement, il a l'air de se comporter différemment. Mais pourquoi? Et Newman dit « il s'enveloppe », c'est-à-dire qu'il ne se révèle pas tel qu'il est dès le départ. Il s'entoure de différentes couches et au fil du temps, il se dévoile jusqu'à se montrer totalement dans le Fils. Et cette ultime, puissante révélation, c'est laquelle? Souvenez-vous? Quand est-ce que Dieu montre son ultime vulnérabilité? Vulnera en latin veut dire blessure. Et donc, quand il est sur la croix et que le centurion envoie la lance, il ouvre, là, Jean bondit. Vous voyez, lisez le texte, il bondit, on le sent dans le texte, il bondit. Je témoigne, j'insiste, je vous dis, voilà, pourquoi? Parce que, voilà, le ciel s'est ouvert. Dieu nous a montré son ultime vulnérabilité, sa totale vulnérabilité. Dieu est vulnérable. Et donc, il se cache au départ pour que l'être humain, au fil des années, puisse être au niveau de cette vulnérabilité-là. Saint Jean de la Croix dira, Dieu est humble, c'est l'humilité elle-même. Le Christ dira, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh mais là, le christianisme c'est une religion de faibles, c'est une religion de femmes. Excusez-moi les femmes, hein, c'est pas un manque de respect, mais c'est ce qui est dit. C'est une religion féminine. J'ai presque envie de dire, mais absolument oui, Dieu est faible, absolument. On veut un Dieu fort, on veut un Dieu qui résout les problèmes en 2 coups de cuillère à peau. Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais Dieu a créé l'être humain, et l'être humain est libre. Et l'être humain, c'est un Dieu, puisqu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est étonnant, l'être humain, quand on réfléchit. L'être humain, c'est grand, c'est immense, vu de Dieu, hein, vu par Dieu. Et donc, vous voulez que Dieu intervienne et empêche l'être humain d'agir? Ça n'a pas de sens. Il se contredirait. C'est la grandeur de l'être humain qui fait tout le mal, mais c'est la grandeur de Dieu qui fait les saints et les niveaux de sainteté extraordinaires. Pensez à Maître Robin. Pensez à la passion que tous les saints ont vécue. Mais c'est bouleversant. Comment l'être humain, presque je dirais, compense toute l'ingratitude et la méchanceté des autres. Bon, pourquoi je suis parti dans cette direction? Oui, pour montrer que Dieu ne veut avoir le dernier mot dans l'histoire et que la chute ne lui donne pas le dernier mot.
Et il annonce qu'il va avoir le dernier mot. Il annonce encore une fois par les prophètes qu'il va avoir le dernier mot. Et c'est quoi le dernier mot? C'est lui-même, c'est ses entrailles. Les entrailles, les viscères de la miséricorde de Dieu qui la sortent. Il se déprend, il se détache de lui-même, une partie de lui-même, son Fils. Et il se donne. Et pourquoi tout ça? C'est pour cette passion d'amour. C'est une passion pour chacun de nous. Et je dis, elle peut être effrayante. C'est imaginer que Dieu m'aime tellement, mais c'est quoi? Qui suis-je pour lui? Et qui est-il? Ce qui fait qu'il s'incarne. Il ne s'incarne pas pour le plaisir de regarder pousser les pâquerettes. Il s'incarne parce qu'il te veut à toi. Et il te cherche. Alors c'est effrayant. Je me rappelle une fois, il y a bien des années de ça, c'était, je ne sais plus, c'était en 93, je pense. Je parlais à une jeune fille, et puis j'ai fait l'erreur de lui parler de cet amour de Dieu. Elle est partie. Elle m'a planté là où je suis, et elle est partie. Elle n'a pas supporté. Moi, j'ai été interloqué, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'en va? Je lui parle de bonnes choses. En fait, peut-être c'était trop bon. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ça, en famille. Bien sûr, il y a papa et maman, il y a le prof, l'enseignant, etc. Mais quand même, le monde est dur, est rugueux. Alors nous parler d'un Dieu comme ça, comme disent certains, pas des chrétiens, mais d'autres disent, ah, mais c'est un Dieu faible, le Dieu chrétien. C'est un Dieu faible. Rappelez-moi, quand je termine la leçon, de vous parler de cette histoire-là, parce que je ne veux pas que ça soit enregistré. Et je n'ai pas les moyens de couper, l'éditer, c'est compliqué. Voilà. Donc, la raison de l'incarnation, c'est qu'il ne veut pas imaginer une mère qui voit son enfant lui échapper, qui est perdu, qui s'en va, elle est capable de tout faire pour sauver son enfant. De mourir même pour son enfant. Oui ou non? Oui ou non? Et voilà. Et donc il y a incarnation. Mais essayons de voir un peu, qu'est-ce que l'incarnation? Qu'est-ce que l'incarnation? Quel sens est là? Et quelles sont les conséquences de l'incarnation? Alors, pour dessiner le Christ de manière théologique, je fais le dessin suivant qui s'inspire énormément de l'architecture du temple de Jérusalem. On parlait d'enfants, voilà les enfants qui appellent. Alors, ce dessin se veut théologique, ne l'absolutisez pas dans l'excès, prenez ce qui est intéressant à prendre dans le dessin, ce qui a un sens. Alors, oui, je parlais des enfants. Alors, je vais expliquer le dessin. Le grand rectangle, c'est la personne du Verbe éternel. La personne du Verbe éternel. En Christ, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a pas deux personnes. Il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, mais il n'y a qu'une seule personne, c'est la personne du Verbe éternel, qui va prendre une nature humaine, sans cesser d'être personne divine, sans perdre la divinité, mais il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire que quand vous êtes face au Christ Jésus de Nazareth, quand vous le regardez, ce que vous voyez, c'est la nature humaine, c'est-à-dire le corps. Si vous voulez entrer plus en profondeur, vous trouvez son âme, son esprit. Tout ça, c'est créé. Tout ça, c'est la nature humaine. Mais si, par la grâce de Dieu, par un regard profond de foi, vous entrez en profondeur dans le Christ, le fond du Christ, c'est quoi? C'est sa divinité. C'est la personne du Verbe éternel. D'accord? Bon. Alors, ce rectangle-là, c'est le Verbe éternel. Mais nous sommes ici face au Verbe incarné. Alors, la nature humaine du Christ, c'est dans ce petit carré-là, qui fait presque la moitié du dessin. Parce qu'il y a une nature divine et une nature humaine. Mais le problème, c'est que la nature divine, c'est aussi la personne divine. C'est pour ça que j'ai laissé ici passer le divin. Je regardais mon doigt.
tout ce côté-là, je l'ai laissé, je n'ai pas fait une moitié, je n'ai pas coupé en deux. J'ai voulu signifier que la nature humaine du Christ est dans la personne divine du Verbe éternel. Alors, dans sa nature humaine, nous avons son esprit, je le mets juste à la frontière avec la divinité, puisque son esprit participe à sa vie divine, par définition, l'esprit est capable, l'esprit humain est capable de participer à la divinité, et ensuite, je fais comme pour nous, l'âme et le corps, et l'affectivité aussi si vous voulez. Et je vais mettre le fameux voile entre les deux, entre son esprit et son âme. Je n'avais pas expliqué le voile avant, mais c'est toujours la même explication. Je vous la reprends ici pour l'expliquer. J'ai mis un voile ici, j'ai mis un voile là. Que veut dire le voile? Surtout ici. Que veut dire le voile? C'est une manière de dire que Dieu se communique directement à l'esprit, mais tout ce qui tombe dans l'âme n'est pas Dieu incréé, c'est une grâce créée. D'où le voile. Le voile, c'est une manière de dire que ce qui existe, cette beauté extraordinaire, cette participation, cette union entre l'esprit d'Adam et Dieu, tel qu'il est créé par Dieu, se réfracte, cette lumière ou cet amour se réfracte dans l'âme, mais ne passe pas directement. Se réfracte, c'est une manière de dire, il passe de l'incréé au créé. D'où le voile. Le voile, c'est pour dire, attention, l'âme, ce n'est pas l'esprit. L'âme, ce n'est pas l'esprit. L'esprit reçoit l'incréé, tandis que l'âme reçoit du créé. Quand vous ressentez quelque chose, elle provient de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Tandis que l'esprit, lui, a, votre esprit, mon esprit, a un contact direct, par la grâce de Dieu, avec Dieu lui-même. Quand je reçois l'Eucharistie, la nature de Dieu touche mon esprit et se communique à mon esprit et transforme mon esprit. Vous me suivez? Tandis que l'âme, c'est-à-dire ma partie consciente, si elle reçoit quelque chose, un peu de recueillement ou quelque chose, un sentiment ou quelque chose, ceci, c'est quelque chose de créé, ce n'est pas Dieu lui-même, même si ça provient de Dieu. D'accord? D'où l'explication, dans mon dessin, quand je fais le... Comment Oui? ça s'exprime justement l'esprit? Comment on sait que c'est l'esprit et pas l'âme? Ce que vous savez, ce n'est que l'âme. Vous n'avez pas accès à l'esprit. Par définition, parce que seule l'âme est consciente. L'esprit est supraconscient. Donc l'âme elle-même ne peut pas accéder à l'esprit. Donc comment est-ce qu'on sait que l'esprit existe? Ben, ça fait partie de la révélation. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre par nos propres forces, parce que nos propres forces sont uniquement dans la partie consciente, dans l'âme. Donc on devine qu'il y a quelque chose de plus, et par l'aide de Dieu, on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais on n'a pas accès direct, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter le voile et voir ce qui se passe de l'autre côté. Non. Oui, oui. Les histoires de personnes qui racontent avoir reçu une grâce, très souvent on parle aussi d'un voile. D'un voile, c'est-à-dire C'est-à-dire de quelque chose qui apporte une autre, enfin, comment dire, comme quelque chose qui se lève et qui apporte... Vous voulez dire qu'un voile s'est levé pour voir quelque chose? Voile, oui, ou qui a filtré ou qui a apporté une nouvelle lumière. Oui, mais attention, là, quand une personne dit avoir vu quelque chose et que donc le voile lui a été levé sur tel ou tel mystère, on est toujours en train de parler de l'âme, et c'est pour l'âme, c'est pas pour l'esprit. C'est-à-dire que nous vivons dans l'obscurité, l'âme, nous vivons de foi. Hein. Pourquoi on dit qu'on vit de foi? C'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans notre esprit. Mais notre esprit, si nous sommes en état de grâce, est dans une lumière extraordinaire. Alors, oui, mais on n'a pas accès à cette lumière-là, on a accès peut-être à des vérités, à des mystères, à une compréhension, mais ce n'est pas direct, c'est toujours par l'intermédiaire d'une compréhension, d'une image, de quelque chose. Vous prenez les visions, par exemple, je ne sais pas moi, je ne veux pas parler de telle ou telle apparition, mais la description est un peu enfantine parfois.
est un peu matériel parfois. Or, en fait, on ne peut pas décrire les âmes de manière matérielle, puisque l'âme, par définition, n'est pas comme le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu permet à chacun de nous, là où nous sommes, de nous expliquer des choses en utilisant des images, comme d'ailleurs fait le Christ. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas un accès direct à ce qui se passe là. Et Saint Jean de la Croix aura l'audace même de dire que même au ciel, l'accès direct à Dieu, c'est l'esprit, pas l'âme. Mais ça ne veut pas dire que l'âme ne sera pas remplie de la gloire de Dieu. Mais c'est une gloire, c'est un aspect créé de Dieu lui-même, et non pas incréé. Seul l'esprit traite directement avec l'incréé. Je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être très frustrant, mais si vous l'acceptez, vous allez voir que ça s'imbrique très bien avec tout ce que nous savons déjà, soit au niveau pratique, soit au niveau de la foi. Nous vivons de foi. Voilà, c'est ça. Même si on ne le perçoit pas dans sa vie, c'est croire, c'est avoir la foi qu'il y a cette... Ça existe, il y a déjà quelque chose de commencé. Je vous donne un exemple très simple. Après la messe, à la fin après la communion, dans le rite byzantin, c'est un rite qu'on ne connaît pas puisque nous ne connaissons que les rites de ce côté-là du monde, c'est-à-dire des rites romains, soit celui de la messe Saint-Pie V, soit celui de la messe de Paul VI. Donc, on n'a pas une habitude des autres rites, mais il y a beaucoup d'autres rites qui existent, c'est toujours la même messe, mais elle a été formulée avec des petites différences. Alors, dans le rite byzantin, juste après la communion, les fidèles chantent, toute l'Église chante. Et qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons vu la lumière véritable. Ils viennent de communier. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons vu, ils chantent, nous avons vu la lumière véritable. Et c'est quoi? Qui a vu en moi? L'Esprit. Et c'est vrai, vous pouvez dire, je vois Dieu. Quand vous recevez l'Eucharistie, vous pouvez dire, quelques régions en moi voient directement Dieu. Mais, au niveau de la conscience, il n'y a pas vision. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Oui, j'ai une question relative à la conscience de Dieu, ce qu'on appelle la conscience de Dieu, qui est qu'on considère comme étant intrinsèque à l'homme, à la nature humaine. Dans votre schéma, vous la situez où? La conscience que nous avons de Dieu. La conscience innée de Dieu, qui est propre Chez qui? Chez qui? Chez l'être humain, de manière générale. La conscience que nous pouvons avoir de Dieu. La conscience de l'existence de Dieu. Bon, la foi. Oui, mais non, parce que la foi, c'est quelque chose qui relève de l'intelligence et de la volonté. Non. La foi ne relève pas. La foi infusée au moment du baptême, elle ne relève de rien. Elle est une grâce de Dieu qui est donnée. Qu'est-ce qui fait que... Je m'explique. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Claudel entre le 24 décembre 1800, je ne sais plus combien, à Notre-Dame. Vous entrez dans Notre-Dame, vous avez il y a un cercle là où était debout Claudel, c'est marqué. Il rentre athée et il sort parfaitement catholique. Il dit tous les articles du credo, j'avais aucun problème pour les croire. Il n'y a aucune intervention active qui a fait ceci, c'est une grâce qu'il a reçue. Bon, dans le baptême, nous croyons, en tant que chrétiens, que nous recevons la foi. C'est une foi, au départ, infuse des vertus qui sont d'abord passives, si vous voulez, au lieu d'infus, qui est donnée par Dieu, mais qui est à l'état passif. Ensuite, oui, on pourra produire un acte de foi qui fera que la foi va augmenter. À chaque acte de foi que nous produisons, on va voir ça après, la foi augmente. Alors, je reviens à votre question. Alors, vous posez la question, c'est... La conscience de Dieu. Il y a beaucoup de philosophes qui ont considéré que la conscience de Dieu était intrinsèque à l'homme. Après, l'homme faisait le choix ou pas de l'accepter. Mais par exemple, Claudel qui rentre dans Notre-Dame et qui instantanément reçoit cette conscience de Dieu, c'est toute la foi catholique. Tous les articles du credo étaient acceptés par lui quand il est sorti. Il le dit. C'est quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement la conscience de Dieu. Ce n'est pas avoir la conscience de Dieu. C'est beaucoup plus. Je vois ce que vous dites au niveau des, je dirais, le cas de Claudel est différent. Oui, allez-y.
Non, mais justement, dans votre schéma, cette conscience de Dieu qui n'est pas liée à un acte ni d'intelligence ni de volonté, comme vous le décrivez dans la partie de l'âme, est-ce qu'elle relève davantage de l'esprit mais qui, vous partez du principe, vous venez de l'énoncer, vous dites, il y a certains penseurs qui disent que tout être humain est né avec une conscience de Dieu. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Bon, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour des raisons d'interférence de la société et de l'éducation. Il y a des gens qui sont nés athées et qui restent athées et qui, croyez-moi, rêvent d'avoir la foi et souhaitent de tout leur cœur d'avoir la foi, mais ils ne l'ont pas. Et l'athéisme, c'est un drame, c'est tragique, mais c'est aussi, là l'Église a parlé de l'athéisme, vous pouvez lire les passages sur l'athéisme dans Gaudium et Spes de Vatican II, et l'Église elle-même dit que, en tant que chrétien, il y a différentes sources et différentes raisons, l'existence de l'athéisme et cette transmission de l'athéisme, mais il y a aussi, on peut aussi, par notre mauvais témoignage, être source d'athéisme dans le monde. Et là, je parle d'athéisme, je ne parle même pas d'une diminution de la foi. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, et là c'est un autre cas, elle dit « Le Seigneur m'a donné de voir, de comprendre qu'il existe des personnes qui, par l'abus des grâces, perdent la foi. » Là, nous sommes dans un état où quelqu'un l'avait et quelqu'un l'a perdu. Et son expérience de cette perte de la foi est tragique, puisqu'elle dira « Le ciel n'existe plus ». Donc, et elle ne parle pas de gens qui étaient athées, comme on a tendance à le dire quand on décrit ou on cherche d'analyser l'épreuve de Thérèse. On dit « Ah oui, mais c'est l'athéisme, elle a expérimenté l'athéisme ». Je suis désolé, ce n'est pas de l'athéisme dont il est question. C'est de personnes qui lisez le texte. C'est de personnes qui avaient la foi et qui, par abus des grâces reçues, c'est-à-dire qui n'ont pas tenu compte des grâces reçues, et on finit par perdre la foi. C'est à mourir d'entendre un texte comme ça. Et c'est une grande sainte. Voilà. Donc, je vois ce que vous voulez dire. Il y a ce qu'on appelle la lumière naturelle de l'intelligence qui donne une certaine perception de Dieu. Je veux bien aller jusque-là. Vous pouvez trouver des textes, c'est dans Vatican I et non pas Vatican II, c'est un concile qui s'est réuni. Il est dit que, par la lumière naturelle de la raison, l'être humain, oui, peut deviner l'existence de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, vu que le salut est nécessaire et urgent, Dieu nous a donné une aide qui est supérieure à celle de la raison et de ce que vous dites, la conscience naturelle de Dieu. Mais j'ajoute une chose, et en citant ce concile-là, il dit « Mais pour plusieurs raisons, dont le péché qui se répand dans le monde, qui peut être un péché hérité, soit dans la patrie, soit dans la communauté, soit dans la famille, soit dans l'éducation, la lumière naturelle, donc vous dites la conscience de Dieu, peut être édulcorée. Parlons ici de lumière naturelle de la raison. Peut être édulcorée, peut être, comment on dit, damaged en français? Abîmée, voilà, abîmée, excusez-moi, parce qu'on finit par perdre le français. Hein. Elle peut être abîmée par, justement, à cause de différentes raisons. Donc, pour cela, Dieu, voyant la faiblesse de la raison, eh bien, il donne sa grâce et donc sa révélation. Donc oui, il y a ce qu'on appelle la loi naturelle, la perception naturelle, la lumière naturelle de la raison, que nous partageons tous, mais elle n'a pas la même force partout et elle n'a pas la même clarté partout. Je parle que de le niveau de la raison, je ne parle pas du tout de la foi. Or, vous sembliez parler déjà de quelque chose de plus. Je ne parle pas de croyance, je parle bien de conscience. Comment? Je ne
parlez pas Oui, de voilà ce que je peux vous dire de ce que dit l'Église. Vous avez un très beau texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, 21, où Saint Paul dit « Ils avaient bien devant eux la création qui leur parlait de Dieu et ils ont refusé ». Vous pouvez lire ce texte-là, et c'est une allusion à un autre texte dans, je pense, le livre des Proverbes ou de la Sagesse, que cite Saint Paul. Donc, Épître aux Romains, chapitre 1, verset 21, « Ils avaient devant eux la création qui leur parlait de Dieu, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de ça ou y adhérer. » Bon, c'est complexe. J'ai essayé très brièvement de dire quelque chose, mais ça mérite quand même un développement ultérieur. Je ne voudrais pas perdre de vue Ouh là là, nous sommes arrivés au bout. Je vais me faire taper sur les doigts. Alors là, plus de questions. J'avance parce que je me suis trompé. Je pensais qu'il fallait arriver à 10h30. Or, en fait, il faut arriver à 10h. Bon, 22h. Donc ça, c'est la nature créée du Christ, son corps, son affectivité, son âme, son esprit et ce fameux voile. Alors, l'incarnation n'est qu'un premier pas vers cette réunion de l'être humain avec Dieu. L'incarnation n'est qu'un premier pas vers cette réunion de l'être humain avec Dieu. Quelque part, quand Dieu s'incarne, quand la seconde personne de la Trinité s'incarne, elle, à travers sa nature humaine, elle s'unit à chacun de nous. Mais cette union-là n'est qu'un niveau de semence initiale, si vous voulez, mais elle va prendre toute sa plénitude au moment de la passion. C'est-à-dire que pendant la passion, le Christ va ramener chaque être humain, ou si vous préférez, il va sortir encore plus de lui-même en tant qu'être humain, dans son âme, et il va aller à la rencontre de chacun de nous, il va nous embrasser, nous porter et nous ramener vers le Père, vers la divinité. Donc, pendant la passion, il y a une sorte d'aller-retour de tout l'être du Christ, de toutes ces parties-là, donc du corps, de l'affectivité, de l'âme rationnelle, qui s'unit à notre corps, à notre affectivité, avec notre âme rationnelle, qui s'unit à eux, qui les porte et qui les ramène en lui. Donc, la croix, paradoxalement, c'est le moment où Dieu est le plus mobile, où il bouge le plus. Il a l'air immobile physiquement, mais du point de vue intérieur, mystiquement si vous préférez, ou du point de vue de son âme, par le travail de l'Esprit Saint, il est le plus mobile, dans le sens qu'il traverse l'abîme qui sépare l'être humain, qui sépare Dieu, Adam et Dieu, et nous en Adam. Il s'unit à chacun de nous, donc en ayant traversé cet abîme, il s'unit à chacun de nous et nous ramène vers lui-même, c'est-à-dire son corps, son affectivité, son âme et son esprit. Il faut rajouter l'esprit. Pour que l'on habite en plénitude son être. Il est notre maison. Le temple de Jérusalem est en fait la description, une description très belle et théologique du Christ lui-même. Le temple de Jérusalem que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qui est décrit avec un luxe de détails, en fait, quand on le lit bien, c'est en fait une description du Christ lui-même, qui est notre maison, notre temple. C'est pour ça que Saint Jean dira au chapitre 2, il parlait non pas du temple de Jérusalem, mais il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple-là, je le reconstruirai en trois jours. Les Juifs lui disent « Ah, mais il nous a fallu 40 ans pour le construire, et encore, c'est même pas terminé, et toi, en 3 jours, tu vas le construire. » Il se moque de lui. Et Jean ajoute, nous sommes au chapitre 2, après le verset 11, le 12 et suivant, il dit
Et il parlait du temple de son corps. Non pas du corps au sens physique, mais au sens mystique, c'est-à-dire nous tous sommes le corps du Christ et nous tous sommes appelés à entrer dans le Christ, prendre place dans le Christ. Donc, l'aller-retour qui a lieu pendant la rédemption est un geste fondamental de Dieu. Il est réalisé du côté de Dieu, il reste à être réalisé de notre côté à nous. C'est-à-dire que Dieu s'est déjà uni chacun de nous, c'est déjà fait de son côté à lui, il a fait tout ce qu'il devait faire. Toutes les grâces qui nous seront nécessaires durant toute notre vie pour arriver là ont été obtenues sur la croix. Désormais, ce qui nous reste, c'est de recevoir, jour après jour, toutes les grâces pour faire ce chemin de retour-là. C'est-à-dire cette partie-là, cette flèche qui revient, cette flèche qui revient, cette autre qui revient. Eh bien, nous sommes appelés jour après jour à recevoir des grâces qui nous font à chaque jour faire un pas de plus de retour vers la maison du Père. La maison du Père, c'est le Fils. Dieu a préparé une place pour chacun de nous en lui. Je vais vous préparer une place, dit-il, Jean 14. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place et je reviens. Et donc, pendant la rédemption, je vais mettre la croix quand même pour qu'on sache que... Pendant la rédemption, c'est-à-dire tout ce qui se passe durant ces 6 heures où le Christ est sur la croix, crucifié, eh bien, il y a tout ce travail-là d'aller-retour pour ramener chacun de nous à l'intérieur de ce lieu-là. Alors, à partir de ce moment-là, tout notre travail, c'est quoi? C'est d'apprendre à recevoir les grâces nécessaires, les grâces qu'il veut nous donner, pour pouvoir faire ce chemin de retour-là. Donc, dans la structure même du cours, de cette formation-là, à la vie spirituelle, tout ce qui vient dans les leçons qui suivent, c'est un apprentissage pour faire, comment faire pour recevoir toutes les grâces qu'il veut nous donner. Donc, on va se concentrer sur la réception, sur l'apprentissage, comment recevoir les grâces. Parce qu'on ne naît pas sachant recevoir les grâces, sachant prier, sachant écouter, sachant nous immerger en lui, sachant faire un acte de foi, un acte d'espérance, un acte d'amour, tout ça, on ne sait pas trop le faire. Comment se comporter dans la tentation, comment se comporter avec les hauts et les bas que nous ressentons, comment discerner le progrès dans la vie spirituelle, tout ça va être donné de manière quand même assez concentrée dans toutes les leçons qui viennent. Ça, c'est la 3e leçon. Calculez, il en reste 18. Il en reste 18. Voilà. Alors, je vous invite à relire le texte, si vous voulez, qui se trouve en ligne dans écoledemarie.com. Cliquez sur article. Encore, le site est en construction. Rien à comparer avec le site en anglais, par exemple. Le site en anglais est très riche. On avait un site en français avant, mais vu qu'on a dû se mettre à jour avec toute la technologie d'aujourd'hui, malheureusement, l'ancien site est tombé. Et donc, je refais autant que je peux, parce que mon temps est limité, et puis je ne peux pas travailler dans toutes les langues, donc c'est un peu difficile. Voilà. Donc, cette dernière partie est notre point de départ. Comment faire pour parcourir ce chemin de retour, pour prendre place, l'union, la plénitude dans le Christ lui-même. Voilà. Est-il des questions ? Je disais toujours, et vous le trouverez dans le texte, que j'espère un jour, mais bon, c'est une manière de parler évidemment, je ne rêve pas, qu'un jour on aura le dogme de la sanctification ou de la transformation. Parce qu'en fait, c'est cette notion de retour ici
qui est fondamentale. Hein. Nous avons besoin de croire qu'il est nécessaire de revenir là, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'être transformé de l'état de chute qu'on a vu tout à l'heure, de désordre, de revenir à un état à l'intérieur du Christ. Bon, c'est une manière de parler. Voilà. Vous avez des questions? Une ou deux questions maximum? Oui? Quand tu disais que Jésus faisait ce travail de s'unir avec Oui. nous, c'est un travail d'amour. C'est Oui. l'amour qui fait ça. Oui, c'est l'Esprit Saint. Oui. Oui, c'est un travail d'amour, absolument. L'union, qu'est-ce que aimer? C'est se donner à celui ou celle qu'on aime. Hein. Qu'est-ce que aimer? Ça, Thérèse l'Enfant Jésus, il dit qu'est-ce que aimer? Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors Dieu aime sur la croix, et pour aimer, il se donne à chacun de nous, c'est un acte d'amour, mais se donner, en fait, c'est aussi s'unir et ramener. Rajoutant un peu le... Oui, c'est un acte d'amour, bien sûr. C'est par l'Esprit Saint. Cette souplesse, je dirais, mystique de mouvement, de mobilité sur la croix, elle est due à l'Esprit Saint. Elle est invisible. Sur la croix, quand on regarde, le pauvre, il souffre extrêmement, et on ne voit pas plus loin. Mais on a vu dans les leçons, la première leçon comment, en fait, la croix a plusieurs dimensions. Oui. Moi, j'ai vécu une grâce comme ça. C'était en juillet 2009. Je n'étais pas croyante. Et je suis allée à l'église Notre-Dame de France. Oui. Et j'étais pas bien du tout. Et à l'époque, il y avait le Christ, la sculpture du Christ sur la croix, sur une des colonnes. Et je me suis effondrée, mais à genoux. Ouais. Et j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Mais je ne savais même pas que j'avais toute cette tristesse. J'ai vraiment cru que j'avais le cœur qui allait... Oui. Et bon, il est arrivé des choses où j'ai eu du mal moi-même à y croire, me dire je deviens folle. Parce que j'ai entendu une voix qui m'a parlé, très douce, qui m'a dit je suis là. Et je me souviens, j'ai été voir la réceptionniste, et elle dit je deviens folle, je ne vais pas bien. Vraiment, elle me dit vous avez rencontré le Seigneur. Moi-même, je dis oui, parce que c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Oui. Et je suis retournée, et là j'ai toujours au même endroit. Et là, j'ai eu la vision de deux bras avec des mains féminines et un tissu pourpre qui descendait sur moi, un châle. Oui. Ça a été une vision, mais le sens, j'ai vraiment, c'était très très fort, ressenti comme le tissu qui m'enveloppait. Et ça m'a calmée tout de suite, j'ai cessé de pleurer. Et quand j'ai quitté l'église, je me suis arrêtée parce que je regardais tout autour de moi, comme ça la lumière n'était plus la même. Je regardais ma main, les couleurs, elles étaient toutes... Là, ce sont des grâces quand même assez fortes, assez exceptionnelles d'une certaine manière, mais vous en aviez besoin et Dieu a eu pitié de vous. Et quand j'ai fait le catéchuménat ensuite, et que j'ai vous n'étiez pas du tout croyante? Non. Zéro? Non, rien du tout. Ouh là là. Et j'ai fait le catéchuménat. Ouais. Et vous n'étiez pas baptisé non plus? Non plus, non. Ouh là là. Et Ça c'est... Dans l'enseignement... Vous avez écrit tout ça? Oui. Bon. Dans l'enseignement, le père Bloco, il disait oui, et le texte disant « et je serai là avec vous, je ne serai pas tout le temps ». Et là, ça fait clic, je dis non. Et en plus, c'est une voix que je ne pourrais jamais imiter, j'ai jamais pu... Et c'est là que j'ai compris. Merci de partager votre conversion. Et ça a toujours été le phare, parce qu'après, j'ai eu des doutes, parce que je pense que le grappin... Oui. On parlera des doutes. Voilà. Dans la seconde partie. Mais ça a tellement été fort ce jour-là, qu'à chaque fois, je revenais j'avais la mémoire, justement, et l'essence, l'affectivité, tout ça, qui me renvoyait à ce jour-là. Je disais, non, je ne suis pas folle, parce que c'était tellement... écoutez, vous verrez, enfin j'espère, vous apprécierez plutôt tous les moyens qui vont être rappelés, parce que je suis sûr que nous savons beaucoup de choses de ce que je vais dire, mais ça aura l'avantage simplement d'être mieux structuré
pour booster, hein, je vais utiliser un anglicisme, hein, pour booster la vie spirituelle et ne pas parfois, je dirais, passer dans des voies de garage, pensant bien faire, etc. Donc on parlera de... Je voudrais juste ajouter que ouais. J'ai remarqué que, bon, par exemple, Notre-Dame de France, il y a énormément de très beaux objets représentant tableaux, ceci, cela, mais pour moi, le Christ sur la croix, c'est... oui, le Christ, bien ça sûr. a beau être un très bon artiste, beau tableau, mais le Christ sur la croix, c'est... Bien sûr, c'est fondamental. voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, je ne connais pas votre histoire, mais en France, par exemple, dans toute la majorité des églises, il y a toujours un grand Christ en croix. Et très souvent, dans l'ancien temps, le Christ en croix était en face j'oublie le nom, là où le prêtre prêche, la chaire. Oui. Quand il monte, il est en face de l'autre côté, la croix. Donc quand les gens dans l'assemblée, il y a d'un côté le prêtre, la chair, et puis de l'autre côté en face, c'est le Christ. Le Christ est fondamental. Vous avez ça comme ça à Notre-Dame de France, mais ensuite, je ne sais pas pourquoi ils ouais, l'ont ouais. retiré. Bah, normalement, il devrait être là. Bon c'est une tradition, je ne sais pas. Française certainement, mais plus ailleurs, je ne saurais pas dire. Bon, alors il faudra qu'on conclue, parce que sinon je vais me faire taper 2 fois sur les doigts. Bon, allez. On dit merci au Seigneur pour ce lien. J'ai voulu montrer l'aspect juteux qui existe entre les éléments de notre foi, les articles de notre foi, qui semblent un peu trop abstraits, trop distants, et la vie spirituelle, la vie avec Dieu. J'espère que ces points-là resteront des points lumineux et nous permettront à tous, à chaque fois qu'on dit le credo, de pouvoir dire, en fait, ce que je dis, c'est ce qui se passe au fond de moi. Le credo n'est pas une récitation, c'est un secret. D'ailleurs, le credo ne s'écrivait jamais, il se transmettait oralement. Il n'a jamais été écrit au début, dans les premiers siècles, ça ne s'écrivait pas, ça se transmettait. C'est pour ça qu'il y a la tradition et la reddition. C'est-à-dire, on donne le credo et il le rend à l'évêque, il le récite devant l'évêque. Alors, le credo est une description de la vie divine en nous. Donc, quand je dis le Père est en moi, le Fils est en moi, l'Esprit Saint est en moi. Donc, c'est ce que dira sainte Thérèse d'Avila. Au moment de l'union avec Dieu, en 7e demeure, dans le livre du château, elle dit « Ce que nous croyons dans les autres demeures, plus extérieures, dans cette demeure-là, c'est-à-dire la demeure de l'union, la personne le voit. » Alors, le texte espagnol est clair, elle dit « voit ». Voilà. Merci Seigneur pour le don de la foi. Nous venons d'entendre un très beau témoignage d'athéisme à la foi. Merci Seigneur pour le don de la foi. Aide-nous à le faire fructifier, à faire que tout ce que Seigneur tu as fait pour nous sur la croix puisse se réaliser dans la vie de chacun de nous pour qu'on puisse revenir à cette maison, le Fils, notre maison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.